Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous ma recette du layer cake Kinder. Alors c'est un layer cake un peu spécial parce qu'il y a une très grande astuce cachée dans ce layer cake. C'est un layer cake 2 en 1. On voit un gâteau, mais en vérité, il y en a 2. Ce layer cake de à peu près 30 cm, voilà, 30 cm à peu près de hauteur, cache 2 gâteaux en vérité. Parce que je sais pas vous, mais moi j'ai remarqué quand je fais un layer cake et je coupe les parts, elles sont extra longues, des parts vraiment très gourmandes. Souvent on n'arrive pas à les terminer, elles prennent toute l'assiette et il y en a moins pour les autres. Du coup, bon, j'ai décidé de faire en fait 2 gâteaux. Donc il y a un gâteau qui se trouve ici et un deuxième gâteau qui se trouve ici. J'ai utilisé le principe de la pièce montée, donc où j'ai mis une semelle avec des supports. Et donc voilà, quand je couperai mon premier gâteau, ce sera des petites parts tout à fait normales et on en aura beaucoup plus, 2 fois plus. Voilà, et donc les gens ne seront pas dégoûtés à essayer de manger une part entière et à se forcer. Ce sera une petite part tout à fait normale. Donc si j'ai trouvé cette astuce-là, voilà, comme là, ce layer cake sera à l'occasion d'un anniversaire, du coup, ben, ça me fait double part. À la place d'en avoir, par exemple, 12, eh bien, j'en aurai 24. Voilà les amis, donc si cette astuce, si cette recette vous intéresse, c'est une recette très gourmande. Et donc, je vous propose de me suivre. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si elle vous plaît. N'oubliez pas les pouces bleus. N'oubliez pas également la petite cloche pour avoir les notifications de tout ce que je fais, de toutes mes bonnes recettes directement. Voilà, donc assez de blabla, passons à la recette. Alors, pour réaliser notre layer cake 2 en 1, on va avoir besoin d'un petit peu de matériel et de quelques ingrédients. Donc là, j'ai préparé à l'avance des sponge cake. Donc vous voyez, ils ont une couleur différente. Hein. Dans la teinte de chocolat, j'ai fait exprès de nuancer. Comme ça fera un beau dégradé à l'intérieur du gâteau. Donc là, c'est deux sponge cake de à peu près 18 cm de diamètre. Donc voilà, que j'ai coupé sur des tranches de 1 cm à peu près. Voilà, donc j'en ai préparé 2. Il va me falloir également un petit peu de sirop pour badigeonner les tranches de sponge cake. J'aurai besoin de mon plateau tournant, de 5 pics en bois. Hein, on va partir sur le principe un peu de la pièce montée. Hein, on est obligé de mettre les pics en bois pour que le gâteau du dessus supporte, le gâteau d'en dessous supporte le poids du gâteau du dessus. Donc on aura besoin également de 2 semelles. Alors c'est des semelles spéciales pâtisserie bien sûr. Faut pas mettre du carton qu'on découpe ou des choses comme ça. Hein, c'est pas alimentaire. Là ils sont bien recouverts. Hein, parce qu'il y aura une des semelles qui sera au milieu du gâteau. Donc on risque d'absorber si c'est du carton normal la crème et ça va pas être bon du tout. Ça sera pas hygiénique. Donc des semelles spéciales qu'on va découper. Alors vous voyez bien, ils ont une taille différente. Celui-ci, ce sera pour la base. Donc, il aura la taille du gâteau. Donc, et celui-ci, ce sera celui qui sera au milieu, entre les 2 gâteaux. Donc, il ne faut pas qu'il se voie. Il faut qu'il soit légèrement plus petit. Donc, notre tranche de sponge cake. Voilà. Donc, les 2 semelles. On aura besoin de notre crème chantilly mascarpone au Nutella. Donc pour la décoration, il y aura énormément de choses en plus, des gâteaux, de Kinder, des choses comme ça. Donc là, on va commencer le montage du gâteau. Donc je vais commencer par mettre un petit peu de crème sur le plateau pour maintenir ma semelle tranquille. Donc là, des deux semelles, je vais prendre la plus grande. Hein. La plus petite, je la laisse pour tout à l'heure. Je prends la plus grande. Donc je prends ma première tranche. Je mets un petit peu de sirop.
Je prends une tranche un peu plus claire. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais là, vous pouvez rajouter des petits morceaux de Kinder Country coupés en haché sur la crème, une fois sur deux. Pas tous les étages, mais sur un étage sur deux. Après, ça reste optionnel, c'est comme vous voulez vous. Donc là, on va prendre une tranche un peu plus foncée de nouveau. On va bien intercaler les couleurs. Donc on répète le même procédé hein, jusqu'à terminer le premier gâteau. On va poser notre dernière tranche de sponge cake pour le premier gâteau, donc la 5e. D'abord, on va commencer par planter les piquets et mesurer où ils s'arrêtent pour pouvoir les couper à la bonne taille. Voilà, mes 4 pics sont coupés à la bonne taille, donc je vais en mettre à tous les coins du gâteau. Je les enfonce. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre la semelle, à bien la centrer. Et on recommence le même procédé que tout à l'heure. Et là, on fait notre deuxième gâteau. Donc on a fait la première couche pour emprisonner les miettes. On va mettre notre gâteau au frais un petit moment. Et ensuite on refera une deuxième couche pour que ce soit
plus propre et pour l'esthétique. On va attaquer la deuxième couche du gâteau. Je fais fondre un petit peu de chocolat au micro-ondes pour qu'il soit bien liquide et je vais en décorer mon gâteau. On va mettre notre gâteau au frais le temps que le chocolat se fige pour passer à l'étape suivante. Voilà les amis, on arrive donc à la fin de notre super layer cake. Une recette qui vaut vraiment le détour. Un petit peu longue mais délicieuse. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à la reproduire. Et surtout abonnez-vous à ma chaîne, partagez, likez et pourquoi pas commentez. Eh bien il ne me reste plus qu'à vous dire ciao ciao. Bientôt les amis.